Bienvenue sur la chaîne Accepte Jésus. Ici, nous racontons les grandes histoires de la Bible, non comme des mythes lointains, mais comme des récits vivants, puissants et toujours actuels. À travers des images immersives et une narration fidèle aux Écritures, notre désir est simple, te rapprocher de Dieu, réveiller ta foi et t'inviter à accepter Jésus. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire troublante et solennelle, le récit de Lot, de Sodome, de la miséricorde de Dieu et de son jugement. Ouvre ton cœur, écoute attentivement et laisse la parole te parler. La ville de Sodome reposait sous le ciel du soir, riche et prospère en apparence, mais profondément corrompue dans son cœur. La violence, l'injustice et la dépravation avaient atteint un niveau tel que le cri de la ville était monté jusqu'à Dieu. Lot, le neveu d'Abraham, vivait là, assis à la porte de la ville, comme le faisaient les anciens. Bien qu'il habitât parmi les méchants, son cœur n'était pas entièrement semblable au leur. 2 anges du Seigneur arrivèrent à Sodome au coucher du soleil. Lot les vit et se leva pour aller à leur rencontre. Il se prosterna face contre terre et dit : « Je vous en prie, mes seigneurs, entrez dans la maison de votre serviteur, passez la nuit et lavez-vous les pieds. » Les anges répondirent qu'ils passeraient la nuit sur la place publique. Mais Lot insista avec force et ils acceptèrent d'entrer chez lui. Lot leur prépara un repas et fit cuire du pain sans levain. Mais avant qu'ils ne se couchent, les hommes de Sodome, jeunes et vieux, tout le peuple sans exception, encerclèrent la maison. Ils appelèrent Lot et dirent : « Où sont les hommes entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux et ferma la porte derrière lui. Il supplia la foule de ne pas commettre un tel mal. Mais ils refusèrent d'écouter. La foule se déchaîna et s'approcha pour briser la porte. Les anges saisirent Lot, le firent rentrer dans la maison et frappèrent les hommes de ces cités. Ils cherchèrent la porte, mais ne la trouvèrent pas. Alors, les anges dirent à Lot : « Qui as-tu encore ici ? Gendre, fils, fille. Fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire cette ville. » Lot sortit pour avertir ses gendres, promit à ses filles : « Levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais ils crurent qu'il plaisantait. À l'aube, les anges pressèrent Lot : « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles, de peur que tu ne périsses. » Comme Lot tardait, les anges le saisirent par la main, lui, sa femme et ses filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils les conduisirent hors de la ville et dirent : « Fuis pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans la plaine. » Alors que le feu et le soufre commençaient à pleuvoir du ciel, la femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Le feu tomba du ciel. Sodome et Gomorrhe furent détruites. La plaine entière fut consumée. Abraham, au loin, vit une fumée monter comme celle d'une fournaise. Mais Dieu se souvint de Lot et le fit échapper au désastre. Lot craignait de rester à Tsoar. Il monta dans la montagne avec ses 2 filles et habita dans une caverne. Il était isolé, brisé, hanté par la perte de sa femme et la destruction de tout ce qu'il connaissait. Les filles de Lot dirent : « Il n'y a pas d'homme sur la terre pour nous donner une descendance. Enivrons notre père de vin, couchons avec lui et conservons une lignée. » Elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là. Lot ne se rendit compte ni du moment où elles se couchèrent, ni du moment où elles se levèrent. La nuit suivante, la plus jeune fit de même.
les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée donna naissance à Moab et la plus jeune à Ben-Ami. Ils furent les ancêtres des Moabites et des Ammonites. Ainsi se termine l'histoire de Lot, un homme sauvé par la miséricorde de Dieu, mais marqué par les conséquences de ses choix. Sodome fut détruite pour son péché, et Lot fut sauvé non par sa justice, mais parce que Dieu se souvint de l'alliance faite avec Abraham.